En Ile-de-France, il n'y a que 3 jours d'autonomie alimentaire. On importe 90% des choses que l'on consomme. On l'a vu pendant le confinement. Des légumes, pas du bitume. Des légumes, pas du bitume. Rejoignez-nous. On est en train de bétonner les meilleures terres fertiles d'Île-de-France, alors que c'est complètement une hérésie, que ce soit à Saclay ou à Gonesse, c'est complètement une hérésie d'aller bétonner à ces endroits-là, alors qu'on a absolument besoin de terres pour absorber le CO2, pour nous nourrir. C'est quand même sur les terres agricoles qu'on produit de quoi nous alimenter. Aujourd'hui, le Grand Paris est en train de dévaster ce qui reste de nature autour de Paris. Enfin, c'est une catastrophe. Ouais, super. On est parti hier de Saclay, qui est un campement tout près de la future ligne de métro, ligne 18, qui va massacrer tout, qui n'est pas une ligne souterraine, qui est une ligne aérienne et qui va faire une barrière infranchissable pour les animaux, pour les piétons, pour les agriculteurs sur le plateau. Moi j'ai 75 ans et je marche depuis 2 jours pour préserver le futur des générations futures. Les générations futures, elles ne mangeront pas du béton. Ça fait 11 ans qu'on se bat contre la bétonisation du triangle de Gonesse. Ce sont des terres excellentes. Or, nous n'avons plus quasiment de terres agricoles en Île-de-France. Le peu qui reste, il faut absolument qu'on les préserve parce que c'est l'alimentation du futur. Les élus sont tous pour urbaniser parce que, soi-disant, ça fait de l'emploi, etc. Mais de l'emploi sans nourriture, ça ne sert pas à grand-chose non plus. On est venu de Grignon. Historiquement, le campus de l'Agro-Paris c'est à Grignon. Et là, il est déménagé à Saclay. Du coup, on doit partir de ce site de Grignon, ce qui est extrêmement dommage, mais c'est un potentiel énorme. Et l'État s'en fiche complètement. C'est-à-dire que plutôt que de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait en faire un lieu clé de la transition agroécologique, etc., il l'a juste vendu au plus offrant, c'est-à-dire un promoteur immobilier. Donc c'est important pour nous de montrer qu'on soutient aussi les autres et que notre problème, il s'inscrit dans une problématique plus globale qui est l'artificialisation des sols en général en Ile-de-France. C'est le même esprit partout à l'œuvre qui est l'État fait ses affaires avec les promoteurs immobiliers, il bétonne, il fait son business et avec un mépris total de la population locale, des élus, de l'environnement, etc. Et donc c'est la même chose à Saclay, à Gonesse, à Grignon, c'est exactement la même chose qui va se passer.